Frères et sœurs, s'il y a bien quelque chose que nous aimons maîtriser dans nos vies, c'est notre agenda, c'est le déroulement du temps, ce sont les événements que nous aimons voir arriver en temps et en lieu voulus. Et bien précisément, je vais vous décevoir, mais s'il y a quelque chose que Dieu veut garder pour lui, quelque chose qu'il garde jalousement, qu'il veut maîtriser, c'est bien précisément le timing dans nos vies. Vous avez entendu dans la deuxième lecture qu'il y a une problématique, celle de savoir si Dieu est en retard par rapport à ses promesses. En retard par rapport à la promesse qui nous a été faite et qui détermine tout le temps de l'avant. Cette promesse, c'est la promesse de sa venue. Et comprenez bien, je ne parle pas de la venue il y a 2000 ans que nous allons célébrer dans quelques semaines maintenant. Celle-là est sûre, elle a eu lieu. On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi elle a eu lieu si tard ou si tôt. Pourquoi a-t-elle eu lieu à ce moment-là de l'histoire? C'est le mystère du timing de Dieu. Mais je veux parler d'abord du retour du Christ, de la venue du Christ dans la gloire. Je vous disais la semaine dernière que cet avènement du Christ dans la gloire, il était attendu par les premiers chrétiens comme quelque chose d'imminent. Et c'est une bonne attitude d'attendre le Christ comme s'il allait arriver dans l'heure, dans le jour, dans la semaine à venir. Ça nous garde vigilants, ça nous garde éveillés, et beaucoup de choses seraient différentes si nous avions cette perspective chaque matin que nous sommes sur le point d'accueillir celui qui va mettre un terme à l'histoire du monde en l'accomplissant par le feu, comme nous dit Jean-Baptiste, par cette effusion de l'Esprit Saint qui va transformer toute chose et faire disparaître pour toujours la mort, le mal, le péché et tout ce qui nous fait souffrir. Mais le fait est que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour le retour dans la gloire dans les années où d'ailleurs saint Paul l'attendait. Et c'est la première crise de l'Église, c'est pourquoi? C'est cette question, pourquoi le Seigneur tarde? Nous aurait-il oublié? Nous aurait-il promis des choses en vain? Est-ce qu'il ne s'occuperait pas de nous? Et appliquez cela à vos vies. Il y a des choses que vous demandez au Seigneur, il y a des choses que légitimement vous espérez voir se réaliser dans vos vies, et voilà qu'elles tardent. Alors parfois, il y va de notre responsabilité. Peut-être que nous n'avons pas tout mis en œuvre pour que se réalise ce qui doit se réaliser, certes, mais la vérité, c'est que c'est une expérience de tous les temps des croyants, que le temps nous échappe et que la réalisation des promesses ne vient pas au moment, toujours, où nous le désirons. Alors comment comprendre cela? Vous l'avez entendu, Dieu n'est pas comme nous. Nous, si nous tardons à réaliser nos promesses, c'est soit par paresse, par négligence, nous procrastinons, ou alors parce que nous ne mettons pas en œuvre ce qu'il faut, parce que nous n'avons pas les moyens. Mais Dieu n'est pas comme nous. Si Dieu semble tarder, c'est qu'il a de bonnes raisons pour le faire. Et quelle est cette grande raison dont nous parle la deuxième lecture? Elle est toute simple. Le temps qui tarde, le temps qui s'étend, c'est le temps de la patience de Dieu. Dieu est patient. Pourquoi est-il patient? Parce qu'il veut pouvoir accueillir le maximum d'enfants dans sa grande famille. Le temps de la patience de Dieu, c'est le temps de la miséricorde. Dieu, en Jésus, a sauvé tous les hommes, mais tous les hommes n'ont pas encore été touchés par cette nouvelle, loin de là, et surtout pour ceux qui, comme nous, l'avons entendu d'une manière ou d'une autre, avons été touchés par cette nouvelle, avons été baptisés, eh bien peut-être que notre cœur n'est pas prêt à l'accueillir. Peut-être que cette transformation du cœur, qui est la condition pour que nous soyons prêts à l'accueillir, n'est pas encore pleinement réalisée. Alors vous comprenez que ce temps de l'attente ne doit pas être un temps qui soit le prétexte pour nous à nous endormir, à nous lasser un peu et à faire comme si Dieu s'était éloigné et qu'après tout, il fallait concevoir la venue de Dieu comme un événement qui est trop lointain pour le réel de nos vies, le concret de nos vies. En réalité, c'est l'inverse. Si Dieu diffère la réalisation de ses promesses, c'est qu'il nous demande de l'attendre activement. Il nous demande de mettre tout en œuvre pour que nos cœurs soient véritablement présents à cela. Et vous l'avez compris, il y a une figure aujourd'hui qui apparaît, elle est très forte dans le temps de l'Avent, c'est la figure de Jean-Baptiste, la figure un peu austère de celui qui est habillé de poils de chameau, qui ne doit pas sentir très bon,
et dont les propos dont la voix retentit tellement fort qu'on se déplace de partout, de toute la Judée, imaginez-vous, on se déplace jusque dans le désert pour aller l'entendre. On quitte Jérusalem, on quitte nos occupations à l'époque pour aller entendre cette voix qui appelle à se préparer. D'abord, il faut se resituer un peu dans l'époque. La voix de Dieu qui retentit dans le désert. C'est quelque chose d'extraordinaire pour les Juifs qui n'ont plus entendu cette voix depuis au moins 5 siècles. Si vous connaissez un peu l'histoire sainte, vous savez qu'il y a eu cette crise en 587, la destruction du temple de Jérusalem, l'exil en Babylonie, et surtout cette expérience douloureuse que la voix prophétique va s'éteindre progressivement. Il n'y aura plus ces grandes voix comme celle d'Isaïe, de Jérémie, et certains d'ailleurs vont le dire, ça apparaîtra dans les psaumes, « Seigneur, tu es silencieux, pourquoi te tais-tu? Pourquoi est-ce que cette promesse semble s'éloigner ?» Vous savez, un peu comme ceux qui ont fait le pèlerinage de Chartres, à mesure que nous approchons de la basilique, lorsque nous l'avons vue pour la première fois, à quelques kilomètres, nous sommes saisis de joie et nous pensons que le moment est venu enfin de se reposer. Et à mesure qu'on approche, eh bien par un effet d'optique étrange, et peut-être l'effet de notre fatigue, la basilique, les flèches de la cathédrale semblent s'éloigner et le temps nous paraît long. À mesure que nous nous rapprochons, eh bien le temps s'étend précisément. C'est cette expérience que le peuple d'Israël a fait. Il a été comme sevré, il a été comme en jeûne de la parole de Dieu. Et en réalité, il y a eu 2 attitudes à ce moment-là. Il y a eu ceux qui ont tout abandonné en disant « Après tout, Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a oubliés. Peut-être qu'il fallait voir autrement les promesses qui étaient faites. » Et il y a au contraire ceux qui ont réchauffé leur espérance. Ceux qui se sont dit « Si Dieu diffère sa venue, si Dieu a mis entre parenthèses peut-être sa parole, c'est pour que nous recueillions mieux ce qu'il nous a déjà dit. C'est pour que nous le méditions. » Et c'est très émouvant de voir d'ailleurs que les Juifs, c'est à partir de cette expérience-là, d'un certain silence de Dieu, qu'ils se sont mis à se réunir en synagogue pour méditer la parole des prophètes de l'Ancien Temps, pour méditer la Torah, comme les Juifs le font tous les samedis. Et peut-être que c'est justement dans ce silence relatif qu'ils ont pu prendre la mesure de ce qui leur avait été donné et approfondir les promesses, la signification des promesses. Vous savez, il y a cette tendance toujours à vouloir hâter les choses. Ça, c'est une autre réaction. Il y a ceux qui se lassent et ceux qui s'agitent au contraire. Ils s'agitent et ils veulent forcer le destin, forcer les événements à obéir à leurs caprices. C'est Tertullien, le grand Tertullien, qui disait « Au fond, le mal, ça n'est que l'impatience du bien ». Nous ne cherchons pas directement le mal en général. Nous cherchons le bien, mais nous le cherchons mal. Nous le cherchons par nos propres moyens. Nous sommes impatients, alors nous voulons saisir comme un dû ce qui devrait nous être donné, comme un don précisément. Et c'est ça le péché d'Adam et Ève, c'est ça le péché originel. Il y avait l'arbre de vie qui leur était promis, et comme tout arbre, eh bien cet arbre devait fructifier patiemment, et on devait s'en nourrir au moment où la fructification était arrivée. Il y a une saison pour toute chose, pour les arbres comme pour toute réalité dans nos vies, et en particulier les réalités spirituelles. Mais Adam et Ève n'ont pas voulu attendre, ils n'ont pas voulu cultiver patiemment ce jardin, ils n'ont pas voulu travailler à l'avènement et surtout à la fructification de cet arbre dont ils auraient pu se délecter, et ils ont voulu prendre un court-circuit, une voie courte, celle que leur indiquait le serpent, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire l'arbre de « je dirige tout, je prends ce que je veux, maintenant, hic et nunc, sans attendre ». Le mal et l'impatience du bien, c'est souvent le cas dans nos vies. Chers amis, est-ce que nous savons attendre? Est-ce que nous savons attendre de manière à faire grandir dans notre cœur l'attente précisément, le désir? C'est cela l'espérance. J'aime bien citer toujours cette expérience que vous avez tous vécue avec le calendrier de l'Avent, la tentation des petits-enfants d'ouvrir trop vite les fenêtres et d'ouvrir avant terme la fenêtre du 24 décembre et toujours la déception d'avoir défloré un mystère. Et il y a cette impatience qui nous conduit à vouloir tout de suite.
Cette recherche du plaisir immédiat, de la satisfaction de nos besoins. La société de consommation nous encourage beaucoup à ça. Au fond, si j'ai besoin de quelque chose, eh bien je n'ai qu'à allumer mon ordinateur, à double-cliquer et ça m'est livré à peu près dans la journée ou dans les 2 jours qui suivent, peu importe d'ailleurs les dégâts pour la planète, comme on dit, parce que c'est un gros bateau qui viendra de l'autre bout du monde pour simplement nous livrer la paire de chaussettes que nous aurions voulu immédiatement, tout de suite. Nous sommes souvent ces petits-enfants capricieux qui veulent tout de suite. Et ça, précisément, cette attitude, c'est celle qui nous empêche d'accueillir la joie véritable. Nous devons réfléchir à la différence qu'il y a entre la satisfaction immédiate du plaisir et l'accueil d'une joie. Vous savez, le plaisir, on le goûte immédiatement, tout de suite, et en général, il laisse un grand vide après. Il y a ces petites éternités de plaisir qui laissent un grand vide dans notre cœur et une éternité de désespoir après. C'est le drame de toutes nos addictions. Nous voulons tout de suite, et comme nous sommes déçus, eh bien nous répétons le même geste, la même attitude, la même convoitise qui nous laisse toujours plus tristes, plus désarmés, plus vides de ce que nous voulons réellement. Et face à ce plaisir, il y a la joie spirituelle. La joie, on ne la goûte pas tout de suite. La joie, on la paye d'abord. Il faut travailler, il faut attendre, il faut espérer, il faut communier vers la joie. Et la joie nous est donnée comme une récompense, et la différence avec le plaisir, c'est que précisément, si la peine précède la joie, une fois que la joie vient, une fois qu'elle nous est donnée, elle reste, elle demeure substantiellement dans nos cœurs, dans nos vies. La joie de la communion et non pas le plaisir furtif que nous prenons chacun dans notre coin de manière égoïste et immédiate. Frères et sœurs, ce temps de l'Avent, c'est un temps de discipline. Nous devons discipliner notre vie. Nous devons discipliner notre vie spirituelle. La discipline, vous savez, c'est précisément l'attitude du disciple qui accepte de se mettre à la suite de Jésus et de ne pas vouloir aller plus vite que la musique, comme on dit. D'ailleurs, vous connaissez la phrase, la réflexion très forte de Jésus quand Pierre veut le doubler. « Passe derrière moi, Satan, tu te mets en travers de mon chemin. » Satan, c'est celui qui se met en travers du chemin de Jésus. Pierre ne voulait pas faire le mal, mais il voulait faire le bien plus vite que Jésus à sa manière. Et Jésus lui dit « Détends-toi, ça n'est pas à toi de hâter la marche. Place-toi dans mes pas, humblement. Accepte de marcher jour après jour à ma suite et d'accueillir les dons que Dieu veut te donner, non comme un dû immédiat, comme quelque chose que tu veux saisir, mais comme précisément ce cadeau qui t'est fait, et ce cadeau qui t'est fait au moment, à l'heure que Dieu veut. L'heure, c'est quelque chose qui traverse en particulier l'évangile de Saint Jean. Souvent, on veut accélérer, on dit à Jésus, « Pourquoi est-ce que tu ne révèles pas ta gloire plus tôt? Pourquoi est-ce que tu attends tant pour te révéler ?» Et Jésus de répondre, « Mais vous raisonnez humainement, vous raisonnez en fonction de votre désir de gloire, de satisfaction, de vos intérêts. Mais moi, j'accepte le timing du Père. J'attends que le Père me dise à quel moment manifester ma gloire. » C'est d'ailleurs impressionnant, à propos de la fin des temps, que Jésus dise lui-même qu'il ne connaît pas l'heure. L'heure est le jour où il devra revenir dans la gloire. Cette heure, c'est l'heure du Père. Et l'obéissance au timing du Père, eh bien, c'est l'attitude filiale de Jésus qui s'est fait homme et qui accepte de respecter la loi du temps, la loi du timing, tout simplement. C'est une attitude de patience, d'espérance. C'est une attitude qui n'a rien de résigné. Il ne s'agit pas de se mettre au bord du chemin et d'attendre passivement, de ronfler, de dormir, mais il s'agit précisément d'accueillir activement les promesses de Dieu, de méditer la parole de Dieu, et aussi de nous demander comment faire pour que mon cœur soit activement présent, disposé à accueillir le mystère. Je vous signale que quand le Christ reviendra, ce sera pour établir définitivement son règne de paix, son règne d'amour, son règne de réconciliation. Alors la manière qui est la nôtre de contribuer à cela, de hâter la venue de son règne, c'est d'abord d'établir ce règne dans nos cœurs, dans nos vies, autour de nous. C'est la raison pour laquelle
vous êtes dans la deuxième semaine du temps de l'Avent. Ces 2 semaines à venir sont le temps favorable, frères et sœurs. Favorable pourquoi? Pour accueillir la paix, pour accueillir la réconciliation. Allez vous confesser, ne tardez pas, c'est l'heure, c'est le temps favorable. Et surtout pensez aux lieux dans votre vie qui ne sont pas encore en paix, les zones de votre vie, les domaines de vos relations qui ont besoin d'être apaisés. Pensez aussi de manière active aux gestes de réconciliation que vous avez à poser. Il y a des personnes que nous avons évacuées de notre champ de pensée. Il y a aussi des habitudes que nous avons prises de considérer que, après tout, les pauvres, il y en aura toujours, comme dit Jésus. Mais précisément, il y en a à la porte de nos magasins, il y en a dans nos rues, il y en a près de nous. Il y a des gens qui frappent à la porte de notre cœur, comme Jésus frappe à la porte de notre cœur. Alors vous comprenez que cette attente, elle est loin d'être une attente passive et résignée. C'est une attente pleine d'inventivité, pleine de créativité. C'est un éveil spirituel, un éveil du cœur. Nous devons être éveillés à la venue du Seigneur, éveillés par la méditation de sa parole, éveillés par la prière, éveillés par le sentiment quotidien et presque permanent de cette présence d'un Dieu qui frappe à la porte, et éveillés surtout aux besoins de nos frères, des plus petits. Que nous fassions œuvre de réconciliation, c'est notre manière de faire que ce temps ne soit pas un temps lassant, un temps qui coule. Je vais faire un peu de philosophie. Vous savez que chez les Grecs, il y avait 2 mots pour parler du temps. Il y a le temps qui passe, le temps sans utilité. Chronos, la divinité Chronos, c'est ce Dieu terrifiant qui dévore ses enfants. C'est le temps qui nous dévore. C'est le temps qui ne sert à rien. C'est le temps chronologique. C'est cet horrible temps qu'on va fêter de manière triste le 31 décembre. On fête, on ne sait pas quoi, le temps qui passe. Et comme le temps passe, on oublie qu'il passe. Donc on se saoule. Donc on essaye de s'évader. On essaye de s'éclater pour essayer d'annihiler le sentiment du temps qui passe. Mais pour vaincre cette épreuve du chronos, il y a un autre temps, le temps qualitatif, le temps rempli de vie, le temps substantiel, le temps rempli de qualité, c'est le kairos. Le kairos, ce sont ces moments qui durent une éternité, on en a tous vécu. Une reconnaissance de 2 personnes qui s'aiment, un moment de convivialité, un moment d'intensité spirituelle. Eh bien, vous l'avez entendu, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Il y a des jours qui durent une éternité, nous en avons tous fait l'expérience. Mais il y a aussi une manière d'arrêter le temps en le rendant véritablement qualitatif. Et peut-être qu'une des expériences les plus fortes pour cela, c'est l'expérience de la miséricorde, du pardon, de la compassion. Frères et sœurs, profitez de ces jours. Profitez de ces jours activement. Ne regardez pas le temps qui passe. Ne soyez pas spectateurs simplement de la vie du monde, comme on le fait quand on regarde les chaînes d'information continue de manière un peu passive. Et en fait, notre cœur s'alourdit de plus en plus et tombe un peu dans une morne désespérance, alors que le Seigneur nous demande de nous réveiller, de profiter de chaque moment qui nous est donné pour hâter la venue de son règne à notre mesure, pour la mesure qui dépend de nous, simplement, paisiblement, avec ceux qui nous entourent, avec ceux qui, dans notre cœur, n'est pas encore prêt à accueillir le Seigneur, accueillir sa lumière, cette lumière que nous voyons poindre là, symboliquement. Nous sommes dans l'obscurité de cette Église, mais nos petites lumières nous font deviner déjà ce lever du soleil de justice qui sera le secret le plus merveilleux de cette nuit de Noël et qui annoncera cette lumière qui va envahir peu à peu toutes les ténèbres de notre monde. Frères et sœurs, découvrez la joie de la patience active, de l'espérance. Découvrez la joie de laisser votre cœur se dilater en espérant. Que votre cœur, comme disait Sainte Catherine de Sienne, se fasse capacité, qu'il s'élargisse par l'espérance pour que Dieu puisse déverser la plénitude de ses dons. Parce que la vérité, c'est que nos cœurs sont encore trop étroits et Dieu veut nous donner beaucoup plus. Et c'est sans doute pour cela que parfois il nous fait attendre. Nous désirons quelque chose, mais Dieu veut nous donner plus grand encore. Alors dans cette attente, il nous demande d'ouvrir nos cœurs, de les rendre disponibles,
à la grandeur, à la beauté, à la profondeur, à la largeur, à l'amplitude de ces dons qui sont à l'image de la grandeur, l'amplitude, la largeur, la profondeur de son cœur de Père. Amen.